l'infrastructure du projet. Ici, nous avons les entités. Là, nous avons le modèle. Les entités, c'est tout simplement ce sont les classes en fait qu'on avait définies ici. On avait défini une classe département et une classe employé. Dans le département, on avait seulement deux attributs, à savoir le code du département ainsi que le nom du département. Et dans employé, on avait le matricule, le nom de l'employé, le prénom de l'employé, la date de naissance, numéro de téléphone ainsi que l'adresse. Voilà. On avait également précisé que ici, chaque employé est dans un département. Voilà, ça c'est la partie entité. Puis on avait créé maintenant dans le modèle un fichier nommé db.php. Et dans db.php, on avait défini ces paramètres en utilisant d'abord ici, en ajoutant une référence MySQL, mysql.data qui est un DLL en fait qu'il faut ajouter. Voilà. Ce qui nous permet d'abord d'importer ce namespace import mysql.data.mysql client. C'est dans ce namespace que se trouve en fait la classe MySQL Connect qui est déjà définie. On a déclaré ici une variable compte de type MySQL Connect, c'est pour la connexion à la base. On avait également déclaré une variable dtreader qui permet de récupérer les résultats des requêtes de type select, puis commande cmd qui permettait d'exécuter les requêtes SQL. Puis il y avait également une variable OK qui permettait de récupérer les résultats des requêtes de type insert, update ou bien delete. Ensuite, au niveau du sous-programme ou bien de la méthode connexion, on avait ouvert la connexion à la base. D'abord, on se explique à la chaîne de connexion. La chaîne de connexion, c'est serveur est égal à localhost, si c'est une base de données MySQL en fait. dbname est égal à, voici le nom de la base qu'on a défini dans MySQL. Ici, c'est cette base de données, TPVB, gestion, employé. Le user par défaut au niveau de MySQL par défaut, si on prend les lignes, c'est root et il n'y a pas de mot de passe, donc on n'a pas besoin de password ID. Voilà. Bon, ça c'est sous SQL Server, c'est juste un test que je vais faire. Voilà. Puis on ouvre la connexion à la base avec cn.open. En cas de problème, on va afficher le message suivant. Peut-être il y a un problème au niveau de la base, il y a un problème d'accès au niveau du serveur, il y a un problème de login ou bien de mot de passe. De toute façon, l'erreur sera récupérée dans ce catch qui est là, voilà, de type exception. Puis on avait défini un sous-programme qui permettait tout simplement d'initialiser des requêtes SQL qu'on a appelé init prepare. Il n'exécute pas une requête directe, quand c'est une requête préparée, où il y aura des paramètres qu'on appelle des paramètres, des requêtes paramétrées. Et dès que c'est fait, bon, ça c'était juste en fait ajouter quelques tests que j'avais intégré ça. Voilà. Dès que c'est fait, bon, on peut y avoir également des erreurs. Dans ce cas, on récupère également l'erreur avec e.message.toString. Puis, on exécute maintenant des requêtes SQL en récupérant la méthode, en utilisant la méthode executeReader qui est dans la classe commande. Voilà. Il y a également la méthode aussi execute non-query qui exécute tout ce qui est requête de type mise à jour et qui retourne en entier aussi. Enfin, comme en fait nous devons passer par CMD pour exécuter les requêtes SQL, or CMD a été initialisé au niveau de init ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? On doit créer maintenant un getter. Ce getter permet tout simplement d'accéder à CMD à distance. Et dès que l'instance est créée, ce getter permet de récupérer la valeur de CMD courante, c'est-à-dire avec la connexion à la base. Puis, en cas de succès, en cas d'ouverture de connexion à la base, dès qu'on termine les traitements, on peut fermer la connexion. Ceci, c'est ce qu'on avait mis dans le fichier DB. Puis, on avait dit ceci. Nous allons définir des interfaces. Première interface, c'est des i-départements. Deuxième interface, c'est i-employé. Une interface, c'est quoi? C'est de toute façon un ensemble de méthodes non implémentées qui précise tout simplement la spécification, c'est-à-dire des attentes, les besoins. Nous, ce qu'on veut faire, c'est quoi? Nous voulons ajouter dans la base un département. Nous voulons également pouvoir supprimer un département, modifier un département et récupérer la liste des départements qui sont au niveau de la base de données. Ça, c'est pour département. Pour employé également, ce qu'on veut, c'est quoi? Même principe. Nous voulons ajouter un employé, supprimer un employé, mettre à jour les données d'un employé, récupérer la liste des employés insérés dans la base.
Ça, c'est ce qu'on appelle en fait des interfaces VB. Ces interfaces maintenant doivent être implémentées. Cela veut dire quoi implémenter une interface? C'est seulement donner en fait un sens à ça, c'est-à-dire donner un corps à cette fonction qui n'a pas du tout de sens en fait presque. Mais cette fonction, bon côté code je dis, mais réellement ça a un sens parce que ça précise ce qu'on veut faire. Dans département DB, pour implémenter une interface, on utilise ce mot implement, mais surtout n'oubliez pas deux points. C'est deux points, implements, et vous précisez l'interface. L'interface est là, c'est département DB. Dès que vous cliquez sur Entrée ou bien vous cliquez sur la lampe implémenter les méthodes, automatiquement il va vous définir toutes ces méthodes add avec les types de retour, etc. Voilà. Et implément le département add. Très bien. Et là maintenant ce qu'on a fait c'est quoi? Comme on sait que toutes les méthodes qui permettent d'insérer, d'ajouter, etc. ou bien d'exécuter requête SQL sont dans la classe DB, nous avons tout simplement déclaré une instance ici de DB qu'on a appelée DB base. Puis une variable OK qui va récupérer les résultats de requête select. Une variable DR, D32, qui va récupérer, excusez-moi, ça c'est requête de type mise à jour. Une variable DR qui va récupérer les résultats de requête de type select. Et SQL maintenant, qui est la requête SQL en fait à écrire normalement en principe. Voilà. Première requête SQL qu'on a écrit, c'est quoi? C'est insert into. Voilà. Voici nous ce qu'on avait fait. On avait mis ça. En principe, ça c'est pour SQL Server. C'est pour ça que par défaut il est inséré, mais il ne mettait rien du tout. Allez-y, supprimez en même temps que moi, bien plus modifier en même temps que moi. Mettez des points d'interrogation à la base arrobase. Partout vous voyez des arrobase, enlevez arrobase, mettez point d'interrogation. Arrobase c'est pour SQL Server. Pour MySQL, c'est point d'interrogation. Voilà. Et ça, il faut dire merci à Sonko. Voilà. J'attendais que tout le monde envoie un mail, mais il y a que Sonko qui m'a envoyé un mail. Ok. Voilà. Donc ici, ça c'est la requête SQL insert into avec nul. Bon, en principe, c'est auto-incrément dans la base. On met le paramètre. On initialise la requête SQL, c'est-à-dire on prépare la requête, puis on passe des données. Création de paramètres, bon là on peut directement création de paramètres et passage de valeur. Le paramètre est là, add with value, c'est-à-dire on va ajouter le paramètre dans commande. En même temps également, on va lui donner également une valeur, donc c'est add with value. Et à la fin maintenant on va dire quoi? Ok, db.execute. On peut récupérer ceci, ça c'est une méthode quand même un peu en tout cas astucieuse. Là c'est insert ID, cela veut dire quoi? Comme l'ID auto-incrément, dès qu'il insère, je vais lui demander en fait de me récupérer la clé primaire qu'il vient d'insérer. Regardez très bien, ça c'est auto-incrément. Nous avons 12, 13, 14 et 15. Si on insère, à nouveau, nous devons avoir ici en bas 16. Ceci peut récupérer le 16. Non seulement il va l'insérer, mais également il va récupérer ceci. Last insert stitch ID. Voilà. Ok, maintenant, ceci en fait permettait de faire quoi? De tester. C'est-à-dire, comme ça ne marchait pas du tout, je voulais tout simplement afficher la requête SQL. C'est-à-dire, après paramétrage, quel qu'il nous donne réellement, après changement de cette valeur, vous pouvez afficher la requête avec commande texte. Vous mettez db.getCMD.command texte, il va afficher la requête SQL, mais cette fois-ci en changeant maintenant la valeur de ça. Ok, après ceci, on avait également la mise à jour, même principe, allez-y modifier, delete plutôt la suppression. Mettez ici point d'interrogation, là également point d'interrogation. C'est bon. Après ça, vous avez le niveau de modifier la liste. Rien à faire, ça on n'en a pas besoin. Ça dit une personne en fait. Voilà, au niveau de l'update aussi, même principe.
c'est update département 7, nom D égale à point d'interrogation non, where code D est égal à ça. Pour la mise à jour également, modifier la requête SQL. Les paramètres tout simplement. Arrivé par base, vous mettez point d'interrogation, c'est tout. Puis en bas aussi, arrivé sur arrobase qui était là, vous mettez point d'interrogation. Les arrobas c'est pour SQL Server. Voilà, je crois que c'est tout. C'est bon. Ok, si on teste à nouveau, moi ce que j'ai fait pour tester c'était quoi? J'étais juste venu au niveau de l'interface ici, c'est-à-dire là, je double-clique là ici sur forme. Puis j'avais ici, d'abord j'avais déclaré un élément type i-département et j'ai instancié la variable. Là aussi j'avais défini ici un département ainsi que la valeur OK. Et là j'ai instancié le département pour pouvoir lui affecter une valeur, département comptabilité. Je vais ajouter ici département finance. Puis je vais essayer d'insérer avec ça. OK. Point add ça. Démarrer. Ah oui, oui, c'est déjà démarré. Ok, voilà. Ceci permet de faire quoi? Ça, c'est l'instance de DAO. Ça, c'est l'instance d'accès à la base. Voilà, c'est lui qui permet d'accéder à la base pour faire le traitement. Ça, c'est instance de département. Après ça, maintenant, ceci c'est l'insertion. Avec ça, je peux tester pour voir ce qu'il va me dire. La dernière fois, ça a inséré, mais le seul problème, c'est que au niveau du nom du département, il n'y avait rien. Il mettait toujours nul là-bas. Voilà. Ici, il m'a précisé qu'il m'a retourné en fait l'ID numéro 16. Or, au niveau de ma base ici, j'avais jusqu'à 15. Donc, dès qu'il insère, il a récupéré le last insert ID. Pour voir maintenant la donnée finance, je clique sur affichage. En fait, je dois voir ici 16e ligne, finance. Voilà, ça marche très bien, 16e ligne finance. Voilà, allez tester vous aussi pour voir si ça va marcher. C'est juste ça que vous devez modifier. Arrobase, point d'interrogation, c'est tout.
Je crois qu'on avait le même code, c'était Albi Foli qu'on avait utilisé là-bas, n'est-ce pas? C'est bon, ça marche? Où est non D? Où est non seulement? Où est non seulement? Je pas tort. Non D là, il y a un nom aussi. Ceci c'est la méthode en local, ça c'est la propriété à distance. C'est ça qu'on peut manipuler, le nom. Donc il y a une D ou bien non? Tu as mis non. Non D, donc c'est non D plus. C'est simple. Ici, bon, c'est simple, regarde très bien. Si tu écris des points, regarde, tu mets comme ça, tu vas te proposer lui-même. Tu choisis. Tu choisis exactement ce qu'il te propose. Moi j'ai mis non, je choisis non. Oui. Hein? Au niveau de? Oui. Oui, c'est parce que toi tu as utilisé Guitez, non? Qu'est-ce que tu as utilisé? Ah, je te dis non. Donc efface, comme ça, tu mets point. Tu mets des points, il va te proposer les Guitez. Tu choisis les Guitez. Moi je n'ai pas utilisé la méthode des Guitez, je vais utiliser la méthode de propriété. C'est pour ça que je mets ici non. Mais vous, dès que vous mettez point, il va vous montrer les Guitez. Tu choisis get non. Allez, testez maintenant. Ok, bon, on va créer maintenant les interfaces de département pour la gestion des départements et l'interface d'employés pour la gestion également des employés. Pour cela, allez-y, faites clic droit maintenant sur UI. Ajouter interface graphique, Windows Form, formulaire Windows. Voilà, c'est une interface graphique, je vais l'appeler forme. Voilà, forme département. Voilà, deuxième interface, clic droit sur UI, ajouter, formulaire Windows. Cette fois-ci, ce sera forme employé. Voilà, je vais un peu agrandir la page.
Voilà, c'est bon, vous avez créé l'interface. Ok. Allez-y au niveau de container, on va d'abord déposer un group box. Group box. Ce sont les box légers. Group box est là. Là, j'ai déposé un group box. Oui, je vais déposer un data grid là. Voilà. Donc ça c'est un group box, ça c'est un data grid view. Oui, je vais déposer juste à côté ici 3 boutons. Voilà, ça c'est un group box, ça c'est un data grid view, ça c'est un button, ça aussi c'est un button. Puis je vais déposer un label ici et un text box. Tout à fait en bas, j'ajoute maintenant un button. Voilà. Group box, data grid view, button, button et button. Ok. Maintenant pour la mise en forme, c'est-à-dire pour changer les éléments, première chose à faire c'est quoi? Je vais d'abord sélectionner le form, puis au niveau des propriétés, là, il y a quelque part c'est écrit start position, c'est-à-dire par défaut, si on lance l'application, il va se positionner à quel niveau? Size, start position, c'est là. Start position, il faut d'abord sélectionner le form. Et vous allez au niveau de start position, vous choisissez ici center. Center screen. Voilà, ceci veut dire quoi? Si je lance cette page, il va se positionner exactement au milieu de l'écran. Voilà. En plus de ça, maintenant je vais changer les textes de ces boutons. Ici, je vais mettre ici modifier, ici supprimer, et là actualiser. Ici, je vais mettre ici valider. Ceci aussi, je vais mettre ici le nom du département. Et là, je vais mettre ici livret ou bien formulaire d'ajout des départements. Voilà. Donc, je sélectionne d'abord le group box, puis je vais au niveau de texte. C'est là, group box texte. Je vais mettre ici formulaire. Formulaire d'ajout des départements. Voilà. Et le texte est modifié. Puis le livret également ici, je change ça. Je vais mettre ici nom du département. Voilà. Nom du département. Ici, pour le button, je vais mettre ici valider. Ici, je vais mettre ici modifier. Là, supprimer.
ici actualiser. Voilà, et là ça marche. Valider, modifier, supprimer, actualiser. Là c'est la première chose à faire. Deuxième chose, là également je peux même modifier le formulaire là. Je vais mettre ici peut-être le formulaire de gestion des départements. C'est le titre qui est là. Formulaire de gestion des départements. Tout ceci se gère au niveau de propriété et dans texte. Là, le titre, je l'ai modifié, formulaire de gestion des départements. Le groupe box également, j'ai modifié son texte. Le label, j'ai modifié son texte. Ce bouton, j'ai modifié son texte. Voilà. Maintenant, le background général en fait de l'application, ici, je peux choisir peut-être une couleur claire. Voilà. Dans ce cas, je sélectionne ici le formulaire. Puis, je vais au niveau de apparence, back color. On clique sur la flèche, personnaliser. On choisit ce bleu ou bien. Bon, je choisis le bleu. Ok, j'ai choisi ça. Alors, le background de l'application sera bleu. Je vais en fait modifier un peu le background de mon groupe box là. Je vais toujours au niveau de back color là. J'ai choisi quel bleu. Ok, j'ai choisi ça. Voilà. Le bouton, ce bouton en fait c'est un bouton vert. En fait, je vais prendre la couleur verte parce que c'est validé. Là. Ok. Modifier, je vais prendre bleu. Supprimer, je vais prendre la couleur rouge. Et actualiser aussi bleu. Voilà. Voilà, avec ça maintenant j'ai mis en forme l'interface graphique. J'ai modifié, validé, modifié, supprimé, etc. Voilà. Maintenant, je peux passer maintenant à l'aspect programmation. Cela veut dire quoi? Tout composant qui doit avoir un name. C'est comme si vous créez en fait un formulaire en HTML. Vous mettez input type est égal à texte, name égal, id égal. Chaque élément doit avoir un name. Pour donner maintenant des names, vous recherchez tout simplement ici. Sélectionnez d'abord l'élément, valider. Je vais l'appeler valider BT, c'est-à-dire valider, ajouter un bouton. Je vais rechercher toujours ici au niveau de propriété, name quelque part. Name. Voilà, design, name est là. Ici, ce bouton par défaut s'appelle bouton 4. Moi, je veux l'appeler valider. Donc, je vais enlever ceci. Je vais mettre ici valider underscore BT. Valider underscore BT. Ceci veut dire quoi? À chaque fois que je manipule ce bouton pour changer le background, pour changer la couleur, activer, désactiver, je vais passer par ça. Voilà, c'est comme les formules en HTML qu'on avait créé. À chaque fois qu'on a une input, on fait également un ID ou bien un name. Voilà. Modifier, même principe, je vais l'appeler modifier underscore BT. Modifier underscore BT. Supprimer, même principe, supprimer underscore BT. Actualiser aussi. Actualiser underscore BT. Voilà. Le data grid view par défaut s'appelle data grid view, c'est pas grave, on peut le gérer comme ça. C'est pas méchant. Voilà, j'agrandis un peu ces boutons. Ok. Je reviens ici au niveau de ce texte, de ce texte. Là également, je dois donner un nom parce que c'est le plus important en principe, ça. Parce que là, on doit saisir les informations. À chaque fois qu'on saisit, je dois récupérer ce qui est saisi là-bas. Donc, je sélectionne, je recherche toujours ici name. Ça y est, au niveau de design, section design. Là, je vais l'appeler nom underscore txt pour dire qu'en fait, c'est un text box. Voilà. Avec ça, le design, en fait, ainsi que le format côté programmation est hyper bien fait. Ce qui reste maintenant, c'est seulement de mettre le code source. C'est-à-dire, si on clique sur le bouton valider, qu'est-ce qui va se passer? Pour dire cela, je vais tout simplement faire double clic ici.
là, c'est le code que je dois mettre là-bas. Je reviens au niveau du design. Si je veux modifier, je vais faire quoi? Je double-clique également au niveau de modifier. Il va me créer un sous-programme. Si je veux supprimer, je double-clique ici. Même principe. Si je veux actualiser, je double-clique. Et si vous regardez très bien, il prend en fait les noms que j'avais créés. Actualiser BT, supprimer BT, modifier BT et valider BT. Voilà. Maintenant, le code que j'avais mis de l'autre côté tout à l'heure, en fait, c'est juste pour tester. Ça n'a pas de sens en fait, ce code-là. Bon, c'est pas l'interface qui est là, c'est l'autre interface en fait. De forme 1, ça. Ce code que j'ai mis là n'a pas trop de sens. Je vais tout enlever parce que je ne vais pas manipuler du tout les éléments ici. Je vais les manipuler ailleurs. Donc ça, je commande tout. J'en ai pas réellement besoin ici. C'était juste pour tester est-ce que la communication avec la base marchait, ainsi que tout ce qui est requête SQL. Je commande tout, j'en ai plus besoin. Je vais réellement le faire ici au niveau de ces designs. Bon, je ferme ces designs. Forme 1, c'est bon. Ce formulaire également, c'est bon. Voilà, le code je vais le mettre ici. Pour insérer dans une base de données, nous avons besoin de département DB. C'est lui qui gère tout ce qui est accès à la base dans la table DB. Valider permet d'ajouter un département. Modifier permet de modifier un département. Supprimer permet de supprimer un département. Actualiser permet en fait d'actualiser l'interface graphique. Je commence par ici, par la validation. Vous savez pourquoi vous ne suivez pas? Et vous ne faites pas suivre, vous ne faites pas d'efforts sur chez vous. Avant de venir, si vous avez un inséré, vous allez suivre. Vous ne faites pas suivre en ce que j'ai fait. Voilà, je vais en fait déclarer ici une variable qui va insérer dans la base. Si je vous suis, je ne vais rien faire. Je vais déclarer ici en privé. Voilà. Je vais l'appeler ID. Je vais mettre ici as quoi? As peut-être I département parce que c'est I département qui gère tout ce qui est requête SQL. C'est là où on avait défini ce qu'on veut mettre là-bas. I département. Voilà. C'est-à-dire ce que j'avais fait tout à l'heure au niveau de forme, réellement c'était pas là-bas qu'on devait le faire, c'était juste pour tester. Voilà. Je vais le mettre ici. ID, bon, ID même ou bien, je vais l'appeler IDEP, c'est mieux. IDEP, voilà. C'est-à-dire l'interface de département. Je vais le mettre ici. Ok. Voilà. Maintenant, si je veux insérer, je dois tester d'abord ceci. Est-ce que réellement la personne a saisi quelque chose ici? S'il n'a rien saisi, je vais dire quoi? Attention, veuillez saisir les champs. Mais dès qu'il saisit quelque chose, automatiquement, je dois insérer dans la base, ici. Donc, je reviens là. D'abord, je teste si quoi? Si, bon, le champ, je l'ai appelé non TXT. C'est là. Point texte est égal à la chaîne vide. Alors, si non texte est égal à la chaîne vide, automatiquement, je dois lui dire quoi? Veuillez remplir les champs. Donc je vais mettre ceci un message box.show. Message box.show. Comme message, je dis quoi? Veuillez remplir les champs. Veuillez remplir les champs. Voilà. Ou bien, veuillez saisir un nom. Veuillez saisir un nom de départ. Ça c'est plus explicite comme champ. Voilà, veuillez saisir un autre département parce que vous ne pouvez pas essayer d'insérer dans une base de données s'il n'y a pas d'information. Il faut d'abord saisir quelque chose. Je peux même dire ceci parce qu'en principe il faut venir en fait me mettre un peu d'espace. Je peux dire ceci, if ceci, point, par exemple, toString, en parenthèse, toString, parenthèse, point prime. Dans le cas où peut-être, bon, lui, c'est pas quelqu'un qui a dit quelque chose, mais il a seulement mis d'espace, je vais nettoyer l'espace. La fonction qui on a vu lorsqu'on faisait les chaînes de caractères. Le toString permet de dire quoi? Je vais forcer ceci, même si c'est une chaîne de caractères. Je transforme réellement en chaîne de caractères pour appliquer toutes les méthodes maintenant disponibles. Que ce soit equal, que ce soit substring, que ce soit ainsi de suite. Voilà. Voilà. Sinon maintenant, dès qu'il saisit quelque chose, dans ce cas, je serai dans le else. Je vais mettre ici un else. Voilà. Else. Si je vais du tout, je vais lui demander de saisir un département. S'il saisit maintenant, ce qui reste maintenant, c'est moi. Je dois récupérer ce qu'il a saisi
instancier un département, instancier IDEP, puis insérer dans la base, il dit que les données sont bien ajoutées dans la base. Je vais dire quoi? En local, dim, d as directement new département. Au moment de déclarer, je vais en même temps instancier mon département. Je vais aussi instancier IDEPT. IDEPT égale new quoi? Département DB. Voilà. Puis, je vais donner des valeurs à d.nom reçoit ce qu'il a saisi. Ce qu'il a saisi s'appelle comment? C'est non-txt.txt. Voilà. C'est comme ça qu'on récupère des informations. C'est ce qu'on faisait en PHP avec $post. Ici, maintenant, c'est seulement le name que tu as donné ici, .text. Il récupère ce qu'il a saisi. Voilà. Donc, ce sera ceci, on instancie d'abord D. L'instanciation est là, as new département. Dès que l'instance est créée, maintenant, on va donner des informations à l'instance. Pour vous, maintenant, ce sera un set. Si vous avez utilisé un set, ça sera set nom et vous lui passez ça. Puis, je passe maintenant à département DB. IDEP est égal à new département DB et je vais ajouter dans la base. Avant d'ajouter dans la base, maintenant, je vais peut-être déclarer ici une variable OK qui va me préciser est-ce que c'est bien ajouté ou pas. Donc, ou bien, bon, je peux directement l'appeler dans ifon. Si quoi? IDEP.add IDEP.add dd est différent des zéros. Alors, si IDEP.add est différent des zéros, alors je vais afficher un message. Message box.show. Je vais dire quoi? Quelles données sont bien ajoutées dans la base? Données ajoutées dans la base. Ok. Else aussi, toujours. Else, je vais dire quoi? Erreur. Erreur, deux points. Erreur, deux points de non ajouté. Voici le code qu'on doit mettre au niveau de ajouter. Donc ceci, c'est la récupération de ce qui est saisi. Si tu saisis rien du tout, on va te demander de saisir quelque chose. Mais dès que tu saisis maintenant, on va essayer d'insérer dans la base. Si c'est OK, oui. Si ça ne marche pas aussi, on te dit que réellement les données ne sont pas ajoutées dans la base. C'est bon. Voilà, on va définir maintenant un petit sous-programme qui permet de charger les données de la table ici, dans ce data grid view. En data grid view, concerne le NIC, en fait, c'est un chargeur de données. C'est lui qui permet en fait d'afficher les informations dans la base. Donc, si on revient ici au niveau du code, je vais ajouter un petit sous-programme juste en bas, et je vais nommer peut-être l'autre data ou bien charger données. Voilà, donc ce sera un public ou bien un privé, c'est pas grave, ça peut être un privé. Privé est SAP. SAP, je l'appelle chargé données. Voilà. Ce sous-programme, en fait, cette méthode, c'est un chargeur de données, en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les informations qui viennent de la base de données, puis il va les mettre ici. De ce fait, on n'a plus besoin d'aller au niveau de la base pour regarder est-ce que les données sont insérées ou pas. C'est comme les tables qu'on avait fait au niveau de PHP.
avec la modification et la suppression. De ce fait, ici, je dois d'abord instancier IDEPT est égal à new département DB, puis je vais appeler le sous-programme de mes listes. Pour cela, il faut que je définisse d'abord ici une liste. Ou bien, bon, je peux utiliser directement un data table. Voilà. Dim, par exemple, dt as new data table. Ceci est un data table. Le data table, en fait, c'est presque un table qu'on va créer, formater. Et c'est ce table maintenant qu'on va ajouter au niveau de l'interface graphique. On formate d'abord le table en ajoutant les colonnes. Columns.add. Le premier, ce sera identifiant. Deuxième colonne, c'est dt.columns.add. Identifiant, et là c'est le nom du département. Puis pour ajouter des lignes maintenant, je vais tout simplement parcourir for each. Ok, quelle est la boucle qui permet de parcourir en fait une liste? La boucle qui permet de parcourir une liste, ça sera quoi? As IDEPT as département seulement, as département, la liste des départements. Voici la boucle qui permet de récupérer département par département à partir de cette liste qui est là. Puis, on va dire ceci. Comme nous avons déjà une liste, ça sera dt.rows.add. On va ajouter une ligne. Ligne d.code du département au lieu d.nom du département. Dès qu'on sort de là maintenant, on peut dire ceci, data grid, viewer point data source égal à grid. Voilà. Ceci permet d'instancier le département DB. Pourquoi on doit l'instancier? On doit accéder aux informations de la base. Or, les informations de la table département sont dans liste département. C'est la méthode qui est là. Ici, tout à fait en bas, il y a une méthode qui s'appelle liste département. Oui, liste département. Oui, ça y est. Liste département est là. Il faisait un select étoile from. Puis, il avait récupéré les informations du département. Il a mis dans une liste. Il a renvoyé la liste. Maintenant, nous, ce qu'on doit faire, c'est quoi? On doit récupérer les informations qui sont dans une liste. Comme dans cette liste, il y a des départements, on va les mettre dans D, il va y avoir département, D. Puis, on va récupérer le code du département ainsi que le nom dans une ligne. Et avant ça, on avait d'abord formaté les colonnes. Dans cette identification, dès qu'on lance l'application, on va voir ici, dans cette section identifiant, dans l'autre section, le nom du département. Ici, on aura ici des numéros, et de l'autre côté, on aura les noms de tous les départements qui sont au niveau de la base. Donc le sous-programme, c'est limite là.
Voilà, maintenant chaque fois qu'on insère dans la base de données, on va appeler le sous-programme qui est là, qui s'appelle chargé de données, pour pouvoir en fait rafraîchir le date table ici, après l'insertion. Dès qu'on affiche le message, là, on appelle le sous-programme la méthode qui s'appelle charger table. En plus aussi, dès qu'on lance l'application, par défaut également, on doit charger les données. Dans ce cas, maintenant, si je reviens de l'interface graphique ici, là, surtout ne cliquez pas sur ça, sur le, comment ça s'appelle encore, le groupe box, ni sur le table, ni sur les boutons, mais cliquez sur un espace vide ici, soit là, ou bien quelque part ici. Vous faites double clic, surtout ne faites pas double clic sur ça. Si vous faites double clic, cela veut dire quoi? Vous voulez que si je clique sur ce bouton, si je clique aussi sur cette zone, automatiquement il y a quelque chose qui va se passer. Moi, ce que je veux, c'est quoi? C'est au chargement de ce formulaire, les données soient chargées ici. Dans ce cas, cliquez quelque part là, qui est vide. Je double clique ici, vous allez voir qu'il va écrire quoi? Forme département, l'ordre. Au chargement de forme département. Ok, au chargement, je vais faire quoi? Je vais seulement appeler charger, données. Dès qu'il charge les points encore, le formulaire, moi également, j'en profite pour charger les données qui viennent de la base. Automatiquement, vous allez voir l'interface. Voilà, je vais essayer de tester maintenant le code que je viens d'implémenter. Mais avant ça, regardez très bien si je lance l'application. Par défaut, si je lance l'application, j'ai une page qui s'appelle Form 1, qui est vide, qui n'a absolument rien du tout. Comme moi, je veux tester, je dois dire à l'application maintenant que moi, je ne veux plus démarrer par Form 1, mais je veux démarrer par Forme département pour les tests que je vais faire. Et après, on va créer une interface graphique pour la connexion à l'application. Il faut d'ailleurs obliger un mot de passe. Si les informations sont correctes, on va créer une page, ce qu'on appelle le module, où il y aura ici une gestion de département, une gestion des employés. Vous avez vu par défaut, c'est ça qui est lancé Form 1. Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est quoi? Je vais éliminer complètement Form 1 et remplacer par Forme département. Pour cela, ici, là, si je viens à ce niveau, donc c'est au niveau de My Project, je double clique ici au niveau de My Project. Voilà. C'est là, formulaire de démarrage, c'est là, My Project, formulaire de démarrage. Je dis que moi je ne veux plus maintenant démarrer par forme 1, je veux démarrer par forme département. Il va le changer. Cela veut dire quoi? Je ne veux plus que tu lances même ça, laisse ça, moi je vais après revenir sur ça pour gérer moi-même la page d'accueil. Voilà. Ici c'est pour les tests en fait, il faut seulement faire double clic sur My Project et vous changez. Si vous voulez également changer l'icône, même principe, vous pouvez également le modifier à partir d'ici en faisant un parcours ici et vous choisissez une icône qui sera utilisée pour l'application. Voilà. Pas mal de choses également peuvent être gérées ici pour l'interface graphique. Je lance cette fois-ci, je lance maintenant, c'est la page qui sera lancée, ça forme département. Et ça sera exactement au milieu, parce que là je dis quoi? Start position au milieu. Vous avez vu, c'est exactement au milieu. Et c'est au milieu, mais également il mentionne les données qui sont au niveau de ma base de données. Ces informations qui sont là. 1, plutôt 13, 14, 15, 16, avec comptabilité 2 fois. Après je vais faire une mise à jour de ça, de ceci, comptabilité 2 fois. Ok, ceci étant fait, je peux maintenant tester est-ce que l'insertion marche. Je vais essayer d'ajouter le département peut-être sécurité. Sécurité. Voilà. La sécurité, je valide. Voilà. Dès que je valide, il me dit données ajoutées. En plus de ça, regardez, automatiquement il a ajouté également une sécurité. Si je valide, c'est là, numéro 17 sécurité. Voilà. Là aussi, j'en peux en profiter aussi pour supprimer ce qui m'a saisi ici. Je l'enlève complètement. Voilà. Voilà. Donc, l'ajout marche, la liste marche. Ce qui reste maintenant, c'est la gestion des boutons qui sont là. Dès que c'est géré, après, je pourrais maintenant naviguer entre les différentes fenêtres. Je suis là, je vais au niveau de l'accueil, je vais ainsi de suite. Voilà. Je règle l'application. Forme département.
Allez, vous testez pour voir. J'ai testé. Ça marche. Ok. Très bien. Ok, bon, après insertion aussi, je peux faire ceci. Voilà, après insertion, maintenant je peux vider le champ, c'est-à-dire noicité.text pour enlever complètement ce qui est saisi est égal à la chaîne vide. Alors voici comment je peux faire maintenant pour vider le champ non txt. Ok, quelque chose d'autre que je peux gérer. Ici par défaut, si je lance l'application là, je veux que ces boutons soient désactivés, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas accessibles. Si je lance. Maintenant, si je clique sur une ligne ici, c'est-à-dire si je sélectionne une ligne de ce table, automatiquement ceci sera désactivé et je vais actualiser ces éléments. En plus de ça, je vais également récupérer la ligne, le contenu de cette cellule que je vais mettre ici. Et la personne maintenant pourra modifier et cliquer sur le bouton modifier ou bien pourra cliquer sur supprimer pour supprimer. Et si jamais maintenant on met ici quelque chose, imaginons qu'on a ici comptabilité, là, comptabilité, et il veut ni modifier, ni supprimer, il n'a qu'à cliquer en fait sur actualiser pour vider les champs et revenir en arrière. Et vous allez vous dire quoi? Ici on vide complètement, tous ces boutons seront encore désactivés et ce bouton sera actif pour qu'il puisse ajouter dans la base. Voilà. Ok, pour cela, première chose à faire c'est quoi? Dès que j'ai dans l'application au niveau de form web, je désactive les champs. Ici. Je vais dire ceci. 1. Dès que je lance, modifier. bt.enable, c'est-à-dire il n'est plus accessible en fait. Je vais le mettre à false. Voilà. Ce bouton est éliminé. Même principe. Supprimer bt.enable, même principe. Je vais également désactiver en mettant en fait en false. Actualiser aussi, même principe. Actualiser bt.enable. Je le mets aussi à false. Dès que je lance l'application, tous ces boutons seront désactivés. Ça, ils ne seront plus accessibles en fait. Ils seront grisés complètement. C'est-à-dire c'est le read only en fait en HTML. Vous avez vu ces boutons, mais ils ne réagissent pas. Regardez la différence. Si je mets ici le curseur, vous avez vu, il y a un peu de changement. Alors que ces boutons n'ont pas de changement parce qu'ils sont fixes. Ils sont grisés complètement. Je peux même faire ceci. Je crois que je peux jouer un peu sur l'interface. Si j'ai fait ceci, bon, si je n'ai pas bien oublié. Par exemple, je joue un peu sur supprimer BD, bt. Par exemple, backcolor, ok, point, ou bien ça reçoit quoi? Ça reçoit color, point, par exemple, color, point, gris. Gris, voilà. Ok, je suis de voir. Allez, je veux maintenant les griser complètement, supprimer, le bouton supprimer, pour voir. Voilà, vous avez vu, automatiquement c'est grisé, supprimé. Voilà. Ok, ces éléments ne bougent pas, mais vous ne pouvez pas le sentir tant que vous ne jouez pas un peu avec le bouton. Voilà. Non seulement il n'est pas gris, mais également j'ai changé le background à gris, c'est-à-dire c'est gris. Je peux également dire ceci, modifier BD, point, même principe backcolor. Je vais dire quoi? Ça reçoit gris aussi. Color.gris. Actualiser aussi. Actualiser BD, point, backcolor. Reçoit color.gris. Avec ça, j'ai complètement désactivé les boutons. En plus, j'ai également mis le background en gris. C'est cool. Avec ça, maintenant, même vraiment, on peut savoir que ça n'accepte pas. Voilà, mais ce bouton quand même est actif toujours. Et moi, si j'essaie de saisir ici, on dit quoi? Veuillez saisir un autre département. Voilà, et tant que vous ne saisissez pas, mon code ne va pas réagir. Il ne va rien se passer en fait. Ces boutons sont plus actifs. Et tant que je ne les demande pas en fait d'être actifs, ils ne seront pas actifs. Voilà. Ok, ceci étant géré, maintenant je vais essayer d'ajouter un événement ici. L'événement vous dit quoi?
je veux tout simplement que s'il sélectionne ici une ligne, bon, je vais prendre en fait le name du département, nom du département que je vais remplir à ce niveau. Voilà. Pour cela, je dois revenir ici au niveau de l'interface graphique. Voici comment on fait pour ajouter un événement sur ça. Les événements, en fait, tout à l'heure, bon, pour changer de name, j'étais à ce niveau, au niveau de propriété. Voilà, voici les propriétés. Les propriétés sont là. Imaginons maintenant que moi, je vais ajouter un événement sur un composant. Dans ce cas, regardez très bien, il y a des zones. Ça, c'est la zone des propriétés. Ça, c'est la zone des événements. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est la zone des événements. Donc, je vais sélectionner les événements, puis les composants qui sont là changent. Ça, c'est pour propriété, pour changer en fait les names. Et ça, c'est pour événement. Événement veut dire quoi? Si on clique, si on met le curseur, si on double-clique, en tout cas, si on exécute une tâche, un événement sur le composant. Là, je vais d'abord sélectionner composant, puis je vais rechercher ceci. Voici ce que je dois. Tout à l'heure, je vous dis que je vais en fait sélectionner une ligne. Donc, je vais rechercher en fait mouse click, c'est-à-dire si on clique. Donc, je vais rechercher ici. Là, vous avez vu ici, il y a cell mouse click, c'est-à-dire quoi? Si on sélectionne une cellule, cell mouse down, c'est-à-dire si on tape en fait sur un bouton à l'entrée en fait. Il y a également Enter si on tape sur le bouton Enter. Mais moi, je vais chercher en fait mouse click seulement. Mouse over. Cell click. Row. Columns. Photo. Row. Office. Row. Cell. Layout. Ok, ça est là. Mouse click est là. Voilà, mouse click veut dire quoi? Si on clique sur ceci. Donc ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai seulement fait double-clic ici. Je double-clique. Voici l'événement. Il dit ceci. Data grid view on mouse click. Regardez maintenant. Je vais maintenant tester ceci. Juste afficher un message. Message box.show. Ok. Juste si on clique sur le table, automatiquement on affiche OK. Hein? Oui, sur la zone là. Alors vous avez vu, dès que je clique sur la ligne, j'ai OK. Donc l'événement réagit normalement. Voilà. Ici, dès que je sélectionne mon clic là, ici on sélectionne, puis on recherche mouse click. Mouse click. Voilà, ça est là. Et tu double-cliques seulement sur la à côté, ici. Et double-clique là. Voilà. Double-clique. Voilà, on a ça. Et on teste pour voir est-ce que ça a marché ou pas. Voilà, donc voilà. Donc dès qu'on clique sur une ligne, automatiquement on a alerte OK. Ok, on pouvait même aussi appliquer un événement sur la ligne, hein, ça dépend. Attendez, on peut chercher aussi row, je crois que ça sera mieux. Au lieu de cliquer seulement n'importe où, on peut lui demander en fait de sélectionner seulement les lignes. Donc là, je vais rechercher aussi les rows. Peut-être les rows là, les R. Peut-être clic ou bien quelque chose. Ou bien row selected, bon, de toute façon. Bon. Il y a tellement d'événements. Row header, row inter, row. Il y a qu'est-ce qu'il y a? Ciao. Qu'est-ce qu'il y a? Row inter.
Bon, c'est pas grave. On prend le mouse clic là. Bon, c'est pas grave. On prend le mouse clic. C'est bon. C'est bon. On prend le mouse clic. Bon. Maintenant, le problème c'est quoi? Comment faire pour récupérer la ligne qui est sélectionnée? En plus de la récupération de cette ligne aussi, je veux récupérer en fait la valeur, les vraies valeurs en fait, c'est-à-dire ceci. Allez, si je sélectionne une ligne comme ça, là, je vais récupérer les informations de la ligne, toutes les informations, à la fois l'ID, c'est-à-dire le code, ainsi que le nom du département. Voilà. Quelle est la variable qui gère le table? Comment on l'a appelé? C'est DataGridView 1. En fait, on ne l'a pas modifié. Par défaut, dès que vous déposez un DataGridView 1, le name, quand je reviens au niveau de propriété ici, par défaut, le name est fixe, c'est DataGridView 1. Si vous voulez également, vous pouvez le modifier. C'est au niveau de design. C'est là. Par défaut, c'est ça. Donc, si vous voulez, vous pouvez le modifier. Si vous le plus souvent, comme bon, c'est un seul DataGridView, en général, on laisse comme ça, on ne modifie pas. Mais si vous regardez très bien, ça soit supprimé, modifié, actualisé, on a modifié complètement les names pour pouvoir les manipuler en fait convenablement. Mais ici, le name, on ne l'a pas modifié. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est que quand on clique sur le DataGridView, donc j'ai écrit ceci, DataGridView, hein? Point, voilà. Selected. Selected quoi? Selected row. Et si regardez très bien, vous pouvez ne pas en fait comprendre vraiment comment on l'utilise, mais vous essayez seulement. Nous, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est que si on sélectionne une ligne, on récupère les informations. Première chose à faire, c'est quoi? C'est qu'il faut, dès que vous sélectionnez cette row, il faut regarder ici, ça retourne quoi? Est-ce que ça retourne un tableau? Est-ce que ça retourne une liste extra? Si ça retourne un tableau, il y a une manière de récupérer les informations du tableau. Alors, il y a des parenthèses et l'indice. Si ça retourne en fait une liste aussi, il y a une manière de récupérer les informations d'une liste. Mais là, il a dit ceci, DataGridView 1, Selected Row, il a dit c'est Row Collection, obtient la collection des lignes sélectionnées par l'utilisateur. Il renvoie la collection des lignes, donc en principe, il y aura beaucoup de lignes avec des indices. Je peux dire ceci, 0, c'est-à-dire la ligne numéro 0. Après la ligne numéro 0, maintenant, je vais récupérer quoi? La cellule, cells. Mais celle-ci aussi, dès que je mets l'écrit, je veux dire quoi? Obtient la collection des cellules qui remplissent la ligne. Parenthèse, même principe, cellule numéro 0. Et je vais lui dire quoi? Comme ceci, en fait, bon, en tout cas, ici, ceci est une valeur, je peux maintenant dire ceci. Je peux transformer maintenant en chaîne de caractères, to string. Ceci veut dire quoi? J'ai tout simplement récupéré les ID. Ça, c'est la ligne numéro 0, la ligne qu'il a sélectionnée. Si je sélectionne une ligne, je récupère la cellule numéro 0 de cette ligne. Je peux maintenant faire ici un message.show juste pour voir en fait si je sélectionne qu'est-ce qui se passe. Je vais dire ceci. Message box. Message box. Et je vais prendre les éléments ici. Box.show en date et je colle. Alors, je vais juste tester en fait. Est-ce que si je sélectionne une ligne, j'arrive en fait à récupérer l'ID? Dès que cela est fait, c'est un pas en avant par rapport à ce que je veux faire. Je sélectionne cette ligne, hop. Ok, il me dit que c'est ça. Je sélectionne cette ligne, donc ça reste quelque chose. Je sélectionne également cette ligne, il ne me retrouve pas réellement ce que je veux. Il dit ceci, DataGridView, box 1, column 0, index, etc. C'est pas réellement ça que je veux. DataGridView 1, selected row, selected cell. Oui, je dois récupérer aussi la value. Point value, je vais oublier ça. Oui. Il faut également que je récupère la value, parce que sinon il va me donner la collection avec réellement un true home d'objet. Dès que je mets value maintenant, bon, là ça va marcher. Maintenant je sélectionne cette ligne, c'est ligne numéro 13, il me dit 13.
Je sélectionne cette ligne, c'est ligne numéro 16, il me dit 16. Là maintenant je suis sur la bonne voie. À la fin maintenant, tout ce que je dois faire c'est quoi? Récupérer également l'autre côté et je le mets ici. Et désactiver, ajouter, activer ces boutons qui sont là. La plupart des applications marchent comme ça. Voilà. Et ça devient un peu plus attractif par l'utilisateur. Il va le manipuler normalement, il va comprendre. Parce que dès qu'il touche, il y a quelque chose qui le guide. Dès qu'il voit que c'est désactivé, il doit toucher à ça. Et s'il n'a rien à faire réellement, il regarde, il ne peut rien faire, il peut cliquer sur actualiser. Et quand il dit actualiser, maintenant on fait un retour en arrière. Voilà. Donc ceci permet de récupérer la valeur, l'ID. Maintenant, comme c'est l'ID, je peux dire ceci. Ok, le message c'est bon. Ça marche, j'arrive à récupérer ce que je veux. Je veux maintenant, je peux déclarer ici un dim, par exemple en disant ceci, dim, par exemple id as integer, comme ça. Je crois que ceci marchait, hein? Integer, parce que c'est du VB, tout est possible. Point parse. Oui, j'ai fait comme ça. Oui, ça marche. Le diviseur basique. La programmation orientée, tout est possible. À la déclaration, je vais affecter directement la valeur. Ça, on l'avait vu lorsqu'on faisait le premier cours en fait. J'ai déclaré en même temps, je lui donne une valeur. Ou bien c'est la première fois que vous voyez ça? Ah non, ça on l'a vu lorsqu'on faisait en fait les premiers cours. C'est-à-dire, dès qu'on déclare, on affecte une valeur directement. Ceci, quand vous comprenez, integer.parse, il permet de faire quoi? Ouais, c'est-à-dire passage en fait de type vers un autre type. Nous sommes en fait au niveau du type chaîne de caractères, on veut le récupérer en fait sous forme d'entier. Là, je vais également déclarer un nom as, cette fois-ci c'est string, égal, bon, je lui donne directement ça, je lui donne ceci, directement. Mais cette fois-ci ici, il faut mettre ici 1 parce que c'est la cellule numéro 2. Et je peux maintenant profiter pour dire quoi? Non txt.text reçoit non. Reçoit cette variable non. Avec ça maintenant, mon objectif est atteint. Si je sélectionne une ligne qui détecte view, il va prendre la ligne qui est sélectionnée, qui lui va donner un nom, et ce nom il va se la donner à un autre champ. Je sélectionne cette ligne, technique est là. Je sélectionne comptabilité, compta est là. Je sélectionne finance, finance est là. Je sélectionne sécurité, sécurité est là. Et là ça marche.